On a Neyman Rachid qui nous dit « Pourquoi les Ahmadis ne peuvent pas prier derrière un imam sunnite? Est-ce qu'il y a une raison particulière ?» Peut-être M. Faisal Jimahi, est-ce que vous pourriez aborder la question? Pourquoi on ne peut pas faire la prière derrière En fait, dans l'histoire même de la Jama'at, au début, si je me souviens bien, les Ahmadis faisaient la prière avec les autres musulmans dans la même mosquée au tout début. Et il y a eu un moment où les autres musulmans ont rejeté les Ahmadis en les traitant de non-musulmans et en disant qu'ils n'étaient pas dignes de diriger aussi la prière. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que quand vous priez avec d'autres musulmans, vous ne pouvez pas prier derrière un imam qui n'a pas accepté l'imam des derniers temps. Ce n'est pas quelque chose qui est logique. C'est comme si on priait derrière, j'exagère peut-être, mais derrière des chrétiens, par exemple, parce que Jésus est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, il y a l'acceptation de l'imam Mahdi des derniers temps, et un musulman Ahmadi, il doit absolument faire la prière derrière quelqu'un qui a accepté l'imam Mahdi. Sinon, sa prière, elle ne va pas être acceptée. Ça, c'est un peu l'explication que je peux vous donner. S'il y a d'autres Je vais ajouter quelques paroles. C'est que là, il ne s'agit pas d'imam ou salah. C'est différent. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Est-ce qu'un chiite peut prier dans un sunnite? Oui, il peut le faire. Est-ce qu'un sunnite peut prier dans un chiite? C'est une question d'imama seulement. C'est qu'une question de prière. Le cas de l'Ahmadiyya est différent. Le cas du Mahdi, c'est différent. C'est un nabi. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que le rejet de l'imam d'un autre n'est pas un souci, ça. Même Rasulullah sallallahu dans les hadiths, il dit que lorsque vous avez un dirigeant, même si il s'est rendu coupable de certaines choses, vous devez continuer à prier derrière lui. C'est l'argument que donnent beaucoup de non-Ahmadis aux Ahmadis, en disant que vous ne priez pas derrière, alors qu'il y a tel hadith qui prouve que même si l'autre est en tort, vous devez quand même prier derrière lui pour maintenir l'unité de la communauté. Ça, c'est vrai. Mais quand il s'agit d'un nabi, ça change tout. Le Messie, le Mahdi est un nabi. Il y a plusieurs écrits dans lesquels il est dit que le rejet d'un prophète de Dieu, ça revient à rejeter Dieu lui-même. Nous obéissons à Allah et au messager qu'il a envoyé. Sans faire de distinction entre eux. J'insiste beaucoup sur ça. Le Messie promis n'est pas un imam. C'est pas imam ou salah, c'est pas il dirige les prières. C'est un nabi. C'est l'imam des derniers temps, celui qui est venu pour montrer la vérité, guider l'humanité vers Dieu. Si nous disons qu'il n'y a aucune distinction, dans ce cas-là, on peut prier quand même derrière eux. Ça revient à ce que Faisal Sabil a dit. Pourquoi un musulman ne prie pas, dans ce cas-là, derrière les suivants de Jésus? Puisque Isa était un vrai prophète. Moussa alayhi salam, c'était un vrai prophète. Ézéchiel, tous les prophètes, Bouddha, Krishna, qui vous voulez, c'était des prophètes envoyés par Dieu. Pourquoi les musulmans ne prient pas derrière les dirigeants des religions des autres? Il ne faut pas voir ça comme étant une insulte, ce n'est pas une insulte. C'est simplement pour expliquer que le rejet d'un nabi change du rejet d'un imam. Je peux ne pas être d'accord avec l'opinion d'un frère, même Ahmadi. On peut avoir une divergence sur certaines compréhensions. Mais ça ne change rien, on a la même croyance, on a le même imam. Le Messie promis. Donc je ne peux pas dire je ne veux pas prier derrière lui parce que pour moi, lui, il ne respecte pas les règles de la Jamaat. Non. Par contre, je peux dire cela de la part d'une personne, même s'il s'agit de mon père, à partir du moment où il a rejeté le Mahdi, un prophète de Dieu. Donc l'acceptation et le refus d'un prophète de Dieu, elle conditionne tout ce qui va derrière. Donc il faut bien le garder en tête. C'est différent. Le Mahdi et un imam de mosquée, ça n'a rien à voir. L'Ahmadiyya, le Messie promis n'est pas un imam. Il est le Mahdi. Il est le Khalifatullah. Donc on ne peut pas les comparer. Les Ahmadis ne peuvent pas prier derrière une personne qui a rejeté le Messie promis. Il ne s'agit pas de dire imam. Il a rejeté un prophète de Dieu. C'est notre devoir de lui expliquer ce que c'est, de lui laisser le temps de réflexion, le temps de prière. D'accord? Mais on ne peut pas dire que il est musulman, je suis musulman. Dans ce cas-là, pour éviter les conflits, je prie derrière lui. Ça, c'est une erreur.
Jazakallah, on va reprendre une question en présentiel. Bien sûr. Assalamu alaikum. Il voulait juste rajouter pour la réponse, parce qu'il y a ce fameux hadith de ce prophète sallam aussi, qui dit, quand on traite un musulman de mécréant, alors que c'est un musulman, la mécréance va tourner contre la personne. Et si cette personne est imam, il ne pourra plus prier derrière lui. Ça, c'est aussi un autre argument. C'est ça que je voulais ajouter. Jazakallah. Salam alaikum. En fait, c'était pour rebondir sur la question. Et dans le cas où celui ou celle qui n'a pas compris le message de la Mahdia, et est-ce que celui-là, on peut être amené à peut-être à prier derrière lui, peut-être il n'a pas, ou il n'est pas convaincu, ou il n'a jamais entendu, mais c'est un imam par exemple, comme c'est le cas en Afrique. Il y a beaucoup de personnes dans ces conditions-là, le message de la Mahdia, ils n'ont pas compris ou n'est pas là. Et peut-être il y a un Ahmadiyya, en général c'est familial. Ils y vont. Est-ce que tu peux prier derrière ce type-là, vu qu'il n'a pas connu le message de la Mahdia ou c'est carrément interdit? Salam alaikum. Oui, en fait, cette même question a été posée au Messie premier alayhi salatu wassalam aussi. Et le Messie premier alayhi salatu wassalam a répondu que d'abord, alors dans ce cas, d'abord c'est votre devoir de lui apporter le message d'Islam. Parce que de faire établir et apporter le message d'un nabi, d'un prophète d'une époque est votre premier devoir. Donc lorsque vous lui apportez le message et vous lui expliquez que voilà, l'imam Mahdi et le Messie que vous attendez est arrivé, alors il faut l'accepter, parce que c'est pas moi ou c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit que lorsque le Mahdi viendra, fabaïouhu, il faut faire son bay'a. Donc là, si cette personne, il ne devient pas un opposant, vous pouvez vous pouvez prier derrière lui, mais si il ne l'accepte pas, il n'accepte pas votre message, alors comme a expliqué Ousmane Saeb, il est devenu un rejetant d'un prophète. Dans ce cas, vous ne pouvez pas prier derrière lui. Une chose que je veux préciser, il faut distinguer une chose, c'est que souvent il y a un amalgame qui est fait. Les gens disent que si vous ne priez pas derrière nous, vous nous traitez comme des mécréants. La question de mécréants n'a rien à voir dedans, la question du paradis et de l'enfer n'a rien à voir dedans. Et je précise ça parce que les questions de prière derrière les imams, souvent, elles cachent une autre question derrière, qui est cette question du paradis et de l'enfer, ce qui n'a rien à voir. Seul Dieu détermine qui est croyant, qui n'est pas croyant, qui est mécréant, qui n'est pas mécréant. Ce n'est pas notre rôle. Le takfirisme, ce n'est pas dans l'Ahmadiyya. C'est chez les musulmans non-Ahmadis qu'ils ont le takfirisme. Nous, on ne rentre pas dans cette question. Et une personne peut avoir rejeté le Messie premier salam sans avoir compris le message. Ça, en Afrique, comme il dit, je suis africain, il est africain, donc on sait de quoi on parle. Ça arrive énormément chez nous. Ils n'ont pas compris parce que souvent, vous avez les élites qui ne sont pas nombreux, qui ont appris le Coran, qui maîtrisent la langue arabe, et qui ont fait des années d'études. Mais la masse, non. La masse, souvent, c'est même pas lire leur propre nom en arabe. Mais ce sont des gens qui sont obéissants de par leur système d'éducation. Ils ont l'habitude d'obéir au père, d'obéir au grand-père, d'obéir au chef de village. C'est une question d'obéissance de culture. Quand ils ont un imam dans un village qui a accepté, souvent les gens l'acceptent avec toute sincérité parce qu'ils ont confiance en la personne. Si elle le rejette, en fait par mimétisme et par confiance qu'ils ont en lui, ils l'ont rejeté, ils vont le rejeter en masse. Ça c'est vrai. Mais notre position à nous en tant qu'Ahmadis n'est pas de dire que parce qu'ils ont rejeté, c'est des mécréants voués à la GN. Ça, je veux vraiment l'éclaircir. Ça n'a rien à voir avec ça. La question du paradis et de l'enfer, de leur devenir, ne nous concerne pas. Une personne peut accepter le Messie premier, elle est en enfer. Jamais un Ahmadi a dit que tous les Ahmadis, tous ceux qui ont accepté le Messie premier, ils iront au paradis. Non. Il y a des actions aussi. Mais une personne peut le rejeter aussi. Ok ? Mourir en ayant rejeté le Messie premier salam, c'est Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Quelles sont les raisons qui l'ont amené à la rejeter? Est-ce qu'elle a compris le message? C'est pareil pour les chrétiens, c'est pareil pour les juifs, c'est pareil pour toute autre religion. Si un chrétien, n'ayant pas compris le vrai sens de l'islam, les vrais enseignements, et qu'il a eu en face de lui des personnes qui sont
aux antipodes de ce que l'islam enseigne, comment cette personne va accepter l'islam? Une personne qui a vécu dans la terreur, où on égorgeait sa famille, on égorgeait ses enfants, au nom de Dieu, cette personne ne peut pas accepter l'islam. Donc on doit faire attention à ça, que la question du paradis et de l'enfer n'a rien à voir avec le rejet ou l'acceptation.